Et là, il a pris une vie d'un jeune de 17 ans. Donc pour moi, c'est grave. Et j'espère que la justice fera bien son travail. Thomas, si je te dis Senzia, Venpat, Arquero, est-ce que ça te parle? Franchement, pas du tout. Eh bien, ce sont des sociétés de data brokers, ces sociétés qui achètent et vendent des données qui sont collectées lorsque tu navigues sur Internet. Mais heureusement, grâce à Incogni, notre partenaire du jour, tu peux faire supprimer ces données à ta place. D'accord Vincent, mais est-ce que ça marche vraiment? Mais bien sûr que ça marche. Et depuis qu'on l'utilise avec notre équipe, eh bien, on reçoit beaucoup moins de spam et d'appels indésirables. Leur service envoie des demandes de data brokers pour exiger la suppression de tes données personnelles. Et crois-moi, ces sociétés n'ont pas le choix. La loi les y oblige. Bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais le travail est constant. Par exemple, en ce qui me concerne, en 10 mois, mes données ont été retirées de 128 bases de données de brokers. Et Incogni relance régulièrement les demandes pour s'assurer que mes informations ne réapparaissent pas. Et tout est automatique, je n'ai rien à faire, juste vérifier l'état d'avancement sur mon tableau de bord. Ouais, ça a l'air cool, hein. Mais bien sûr que c'est cool, Thomas. Et en plus, ça te permet d'éviter des situations bien plus graves que les spams. Ah bon, comment ça? Eh bien, tes données peuvent tomber entre de mauvaises mains. Des escrocs, par exemple, peuvent utiliser ces informations, comme ton nom, ta date de naissance, ton lieu de résidence ou tes hobbies, pour gagner ta confiance. Imagine un faux conseiller financier qui te contacte, te manipule avec des détails personnels et te pousse à partager tes informations confidentielles, comme des codes bancaires. Ces arnaques sont ultra sophistiquées et peuvent te coûter très cher, Thomas. Ouais, là par contre c'est chaud. Exactement. Et la meilleure solution, c'est de faire supprimer tes données personnelles des bases de ces data brokers. Et ça tombe très bien, puisque Incogni, en ce moment, a une offre imbattable avec 60% de réduction sur les plans annuels grâce au code promo Vincent. Donc les amis, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description, incogni.com/Vincent. Si vous aussi vous en avez marre des spams et des appels incessants, vous voyez très bien de quoi je parle, eh bien tentez Incogni pour reprendre le contrôle sur vos données personnelles. Quant à nous, on y va. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet brûlant puisqu'on va revenir sur l'affaire Naël. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, un refus d'obtempérer qui s'est terminé en émeute dans toute la France. Dernièrement, les juges ont décidé de poursuivre Florian, le policier qui a tué Naël, pour meurtre. Il encourt 30 ans de prison aux assises. On va aller voir ce qu'en pensent les Français de la rue. C'est parti, suivez-moi. Ah oui, je précise que l'Institut pour la justice a lancé une pétition justement contre le fait que le policier soit jugé pour meurtre aux assises. Et cette pétition a recueilli pour l'instant plus de 200 000 signatures en quelques jours. Donc c'est vraiment un sujet qui marque et qui révolte un certain nombre de personnes. Donc voilà. On va voir si ça se traduit dans le réel. Vas-y Vincent, il y a quoi? Regarde. Dis-moi. Moi, tu sais, c'est toujours des sujets sensibles. Hein. Tu me connais. Mais bien sûr. Tu vois? Mais je te dirai un truc Vincent. Ouais. Ne traîne pas trop ici, ne prends pas la confiance. Le nord de Paris est dangereux. Ouais, je sais. Regarde. Tu vois Bon, le policier qui a tué Ah, Naël, non. Florian. Non, Est-ce gros. qu'il devrait aller en prison ou pas? Gros, non, ça c'est un sujet délicat. Eh oui. C'est très délicat. Moi, tu sais quoi? Je suis ni juge, ni quoi. Je peux rien dire. Vas-y, c'est bon. Si t'étais juge, imaginons il y a dans une vie t'es juge, tu fais quoi? Vincent, c'est des choses sensibles. C'est des sujets très sensibles. Ouais. Franchement, moi je pense que le policier ne mérite pas ce lynchage. Tu vois? Ouais. Moi je pense que ce policier ne mérite pas ce lynchage, et je le dis clair. Moi je me souviens, j'ai vu une vidéo, on voit le policier, il est comme ça. Vous voyez, il est orienté vers le bas. Vous voyez? Donc en fait, il vise pas la tête. Ouais. Vous voyez, comme on a voulu nous faire croire. Non, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ma vie, moi ce que je cherche, c'est une justice juste. Est-ce qu'à votre avis, le policier, Florian, qui a tiré sur Naël et qui l'a tué, mérite d'aller en prison ou pas? Il n'est pas le droit à la police pour tirer avec un jeune de 17 ans. C'est pas possible pour tirer comme ça. Ah, donc pour vous, il devrait aller en prison. Voilà, Il devrait aller en prison. Oui, il devrait aller en prison, oui. Ah oui? De 30 ans, oui. Parce que c'est encore jeune. 17 ans même, il n'y a pas de permis de conduire, il n'est pas tiré comme ça dans le pistolet. Mais alors, il aurait dû faire quoi? Parce que là, Naël, ça faisait un moment qu'il conduisait sans permis, rapidement dans les Mais rues. c'est pas grave, c'est encore jeune, ça fait mineur, ça fait 17 ans. Toi aussi, c'est encore jeune, comme tu es encore jeune, 17 ans, tu fais beaucoup de choses. Jamais fait ça, moi. Non, jamais fait. Comment jamais fait? Moi aussi, j'ai fait Ah bon? plus. Ah oui? Ah oui? Oui, moi aussi, j'ai fait plus que ça. Ce n'est pas ici dans la France, dans le Maroc. Ah d'accord. Ah oui? Mais c'est pas possible ici, le tirer comme ça. Pas le droit pour la police pour tirer avec un jeune de 17 ans. Mais en même temps, c'est très très dangereux, parce qu'il peut tuer une femme avec sa poussette, il peut tuer une personne âgée qui traverse. Vous voyez le jeune dans sa voiture? Oui, c'est très très dangereux. Pourquoi c'est très très dangereux? Toi j'ai fait le jaune qui est très très dangereux. Bah, parce qu'il Toi, grille, j'ai vu. il grille les feux rouges. Qui crée le virus, c'est encore jaune, mais la police n'est pas. Il tire la route de la voiture. Oui, n'est pas tiré avec les jaunes. C'est pas possible pour tirer avec les jaunes comme ça. Est-ce que vous pensez que le policier qui a tiré sur Naël
devrait aller en prison ou pas? Ah, je sais pas, en fait, c'est un peu compliqué comme histoire. Bon, on tire pas comme ça délibérément. Donc, moi, je pense que oui, il devrait être jugé et condamné. Parce que là, il va aller aux assises, donc il a encore 30 ans de prison pour meurtre. Ouais. Meurtre. Ah bon, ouais, c'est peut-être un peu trop. Ah ouais. Je suis pas juriste, mais je pense que c'est un peu trop comme condamnation. Parce que je pense que ça a été un coup comme ça qui est parti. Certes, il a tiré, mais bon, voilà, il faut savoir juger. Et bon, on fait confiance en la justice, mais voilà, je pense qu'il doit être puni quand même. D'accord. Ok. Voilà, au revoir. Merci, au Bonne revoir. Au journée. revoir, madame, merci. Mais en même temps, au Maroc, monsieur, les policiers, ils sont plus durs qu'en France? Ils sont plus sévères qu'en France au Maroc? Non. Ah non? Non, wallah. Maintenant, non. C'est-à-dire, si on fait ça là au Maroc, si moi je vais au Maroc, je conduis sans permis et je. Ouais, n'est pas le police qui tire. Ah ouais? J'ai pas le droit pour la police tirer. D'accord. Ouais, oui, le Maroc, non. Maintenant, non. Avant, moi, j'ai te dit la vérité. Avant, c'est possible, il vit comme ça. Quand vous étiez jeune, c'était un peu plus dur. Oui, voilà. Ah oui, c'est la vérité. Maintenant, non. La police du Maroc n'est pas vit comme ça. Oh là on se dirige vers Barbès. Moi, je suis pas d'accord, la vérité, Ah je ouais? suis pas d'accord. Mais dis-moi alors. Après, tu sais, il faut voir les faits. Le policier, là, peut être sous la panique, tu vois. Il peut être sous la panique, tout ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les policiers sont mal formés. Ah oui? Ouais, ils sont mal formés. Mais là, en l'occurrence, tu penses que le policier, il devait arrêter Écoute, Naël? après, bah oui, il devait l'arrêter parce que c'est un danger. Voilà. Il Donc faut le là-dessus, dire. je Il pense faut que dire, tout le monde est d'accord. voilà. La question, c'est comment l'arrêter? Malheureusement, après, le problème, ils utilisent les moyens qu'ils peuvent, tu vois. D'accord. Après, c'était des motards. Donc, c'est un motard qui l'a arrêté. Donc, arrêter une voiture en moto, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Après, il fallait peut-être utiliser un stop stick, quelque chose comme ça, tu vois. Et peut-être ça aurait évité le drame qui est eu. En tout cas, 30 ans de prison, pour toi, c'est non. Pour un policier qui tire sur un délinquant? Non. Pour moi, non. Ouais, la vérité, non. Dans le sens où le policier, il a agi en termes et en fonction. L'analyse sonore aussi, avec les sommations. Ouais, il y a eu des sommations ou pas? Alors ouais, effectivement, là, le policier qui a tiré, il aurait fait des sommations, donc c'est ce qu'ils affirment. Ils auraient fait plusieurs sommations avant le tir. Ouais, ça, c'était un détail que j'avais oublié, effectivement. Une étude audio réalisée en partenariat avec Airshot a tenté de distinguer des mots prononcés avant le coup de feu. Donc ouais, donc en fait, les analyses audio n'ont pas pu prouver formellement qu'il y a eu des sommations verbales. Il sentait le shit, lui, c'est un truc de fou. Naël, vous vous souvenez? Oui, et j'étais en prison quand je l'ai vu. Ah, vous étiez en prison? Oui. D'accord. Est-ce que le policier mérite d'aller en prison ou pas? Pour moi, oui, énormément même. Parce que déjà d'une, c'est une personne qui est assermentée. Il doit réfléchir avant d'agir à un acte. Et ce qu'il a fait, c'est grave. Parce qu'il n'était pas en danger. Vous pensez? Ça se voit qu'il n'était pas en danger. Mais les autres autour, étaient-ils en danger? Non, pas spécialement. Parce que là, il était arrêté. Non, il voulait redémarrer là. Il allait redémarrer, reprendre sa course-poursuite. Il pouvait très bien tirer dans les pneus. Il paraît que ça marche pas, ça, de tirer dans les pneus. Eh ben, il pouvait lui faire peur autrement, mais pas en arriver jusqu'à là. D'accord. Pour moi, c'est grave ce qui s'est passé. Donc là, que ce soit qualifié de meurtre, c'est justifié. Très justifié. Et vous allez voir ce que je vous dis bien devant la caméra. La justice, ils vont tout faire pour juste, qu'est-ce qu'il a fait, quelques mois de prison, le policier, il va pas avoir plus, il va avoir du sursis. Et interdiction d'exercer peut-être en tant que patrouille pour tourner, mais il sera dans les bureaux quand même. Ah oui, vous pensez? Vous allez voir et vous allez penser à moi. C'est-à-dire que vous pensez que la justice est plutôt du côté du policier? Oui. Ah ouais? Pour moi, oui. Vous allez voir. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'ils font, c'est du cinéma. D'accord. C'est que du cinéma, que du scénario. Et pour moi, ça va changer. Là, c'est grave, là. C'est pas parce qu'il y en a un, il fait des conneries, il conduit sans permis ou il fait une course-poursuite, il faut le tuer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, ce qu'il a fait, c'est grave. Il a traumatisé une famille, il a traumatisé tout le monde. Il a fait mal à tout le monde. C'est sur l'affaire Naël. Vous vous souvenez de Naël? Oui, ça, Naël, ça, oui. Il s'est fait tuer par un policier. Est-ce que le policier, selon vous, il mérite d'aller en prison ou pas? Parce que là, ce qu'il a fait a été qualifié de meurtre et il encourt 30 ans aux assises, 30 ans de prison pour avoir tiré sur Naël. Pourquoi il est tiré sur l'enfant là? Parce qu'en fait, Naël, il conduisait sans permis. Sans permis. Et il conduisait très vite dans les rues, il voulait fuir la police. Mais normalement, il fait pas comme ça. Le policier, ça. Il doit pas faire comme ça. Bah oui. Pourquoi? Normalement, il arrête l'enfant là, il conduit sans permis. Il y en a la solution. Oui, mais lui, il a pas voulu s'arrêter. Mais ça, il est mineur, ça. Il est mineur, 17 ans. Voilà, 17 ans. C'est ça le problème. Par exemple, nous, au bled, les mineurs comme ça, ils conduisent sans permis. Et la police, elle arrête, elle prend, je sais pas, elle arrête.
il prend de la voiture, il ne conduit pas. Oui, mais là, il n'a pas voulu s'arrêter. Il voulait redémarrer. En redémarrant, ça a dévié le tir, c'est ce que dit le policier. Et du coup, au lieu de tirer dans les jambes, il a tiré dans le thorax, ce qui a tué Naël. Et c'est parce que Naël a voulu redémarrer. Donc c'est compliqué, c'est complexe. Ouais. Mais pour vous, un policier qui arrête un délinquant et qui le tue malencontreusement doit aller en prison. Il doit faire de la prison. Obligé. Ah ouais? Obligé. Normalement, plus de 30 ans. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais, d'accord. À mon avis, plus de 30 ans. Et Jusqu'à mourir. Et un délinquant qui tue un policier avec sa voiture en forçant un barrage de police, par exemple. Lui, il doit aller aussi en prison? Plus de 30 ans? Bah oui. Alors lui, il est colombien à 100%. 100%. Je peux même vous dire qu'il est de la région du café, du triangle du café. Son accent, c'était ouf. Il a dit quoi? Pas bien, wesh, les faf, pas bien. Il a dit wesh, les faf pas bien? Je crois. Ah ouais? Ouais, je le connais, lui. Ouais. Wesh, les faf, pas bien. Il est faf pas bien, français pas bien. France à qui alors? France à qui? C'est ça que je pose comme question moi. Mais on pourrait vous répondre qu'il a peut-être empêché Naël de lui-même tuer des gens avec sa voiture. Il y a le mais sans savoir. On peut pas savoir. Là, par contre, lui, il l'a bien tué. C'est pas comme si qu'il lui a tiré au niveau des jambes ou tiré, par exemple, quelque part dans la voiture pour le faire peur. Là, c'est droit. On voit où c'est que c'est visé. Bah justement, alors le policier dit qu'il visait les jambes. Ah, il visait les jambes. Bah les jambes, ils sont... Pourquoi les jambes, ils sont en haut au niveau de la tête? Et en fait, en redémarrant, du coup, ça a fait dévier le tir vers le thorax. Ah ouais, d'accord. Il n'avait pas à sortir son arme comme ça, moi, je pense. Il pouvait très bien, par exemple, casser la vitre et essayer de bloquer ou quoi que ce soit, mais pas en arriver jusqu'à là. D'accord. Là, il a pris une vie d'un jeune de 17 ans. Donc pour moi, c'est grave. Et j'espère que la justice fera bien son travail. Parce que la justice française, en fait, regardez bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais en prison, d'accord? Il y a des gens, pour viol, ils prennent 6 mois, 1 an. Il y en a, ils ont vendu quelques grammes de shit ou conduite sans permis, ils vont faire 2 ans de prison, 3 ans de prison. C'est grave. Et les gens, pour viol, ils sont très bien en prison. Ils sont très bien protégés, très bien sécurisés. Alors que non, c'est grave. Il faut la justice pour ça. Parce que ça serait un délinquant qui aurait fait ça, il ne serait jamais en liberté le jour d'aujourd'hui là. Il serait toujours en prison. Il n'y a pas de DML, demande de mise en liberté, il n'y en a pas, ça n'existe pas. J'aimerais vraiment voir si par exemple, il y a un délinquant qui tue un policier et si au bout de 4 à 5 mois il sort. Vous trouvez que les parents n'éduquent pas assez bien les enfants? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas le temps pour les enfants, blablabla. Hein. Il faut éduquer bien les enfants. Ah oui. Parents, il faut responsabilité à parents. Vous êtes de quel pays, monsieur? Croatie. Et en Croatie, comment ça marche? La même chose, c'est Europe, voilà. Ah d'accord. C'est la même chose. Les enfants font... Ouais, c'est la même chose. Ah oui. Tu peux rien à dire. Ah non. Et pas toucher, c'est pas comme ma génération. Arrête de parler, blablabla. Non. Ah oui. Et il faut un peu quand même. C'est trop. Ouais. C'est trop. Trop laxiste. Trop. Et parce que tu peux rien à faire. Tu peux pas réagir à les enfants à 6 ans, à 7 ans. Tu peux pas réagir. Tu n'as pas de droit. Il y a l'assistance sociale qui va t'envoyer lettre tout de suite pour aller, blablabla. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous êtes un policier, par exemple. Vous tirez sur quelqu'un, ça, la défense, c'est comme quelqu'un qui a frappé une femme. Et une femme, qu'est-ce que ça fait dire une femme? Et une femme, elle est faible. Parce qu'il y a des femmes, excusez-moi, il faut comprendre bien la vie. Il y a des femmes qui cherchent à mériter de frapper. Oula. Elles vont voir un paire de lunettes. Mais il y a des femmes sérieuses. Comment, à votre idée, je rentre à l'appartement, je trouve une femme, il m'a fait tout ce que je veux, elle a fait tout ce qu'il y a à l'appartement, balayer, respect, tout. Mais une femme qui se balade à bord, gauche, droite, qu'est-ce que je cherche? Vous êtes marié avec elle quand même. Mais elle vous monte sur vos épaules. Elle va raconter comme vous êtes, excusez-moi, je dois de respect, vous êtes rien quoi. Voilà ce que l'on peut dire. Comme les femmes faibles, il y a des hommes, ce que l'on peut dire, on ne devait pas tirer sur quelqu'un. Ils ne sont pas des éléments, bon Dieu. Oui, mais lui, là, il était au volant d'un bolide qui conduisait à toute allure dans les rues. Je sais. On fait quoi dans ces cas-là? On fait quoi? C'est compliqué pour le policier aussi. Écoute, moi je suis contre les policiers qui tuent les gens pour rien. Vous comprenez? Ouais. Vous vous souvenez de l'affaire Naël? Ouais. Est-ce que vous pensez que le policier doit faire de la prison ou pas? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ce que vous voulez. Parce que là, les juges ont requalifié ce qu'il a fait en meurtre. Tout ça va gagner que les flics ils auront plus la loi et puis voilà quoi, ils pourront plus. Ils auront peur de complètement. Ils auront peur de nous protéger. Ah ouais. Et la peur est en train de s'inverser. Ah ouais.
Voilà. Mais le policier est dans l'exercice de sa fonction, il est là pour faire respecter la loi. C'est pas parce qu'on est policier on peut tuer les gens. Ça peut arriver, si on menace la vie des autres, un policier peut éventuellement tirer et que ça tue. Ça peut arriver s'il est en danger, si on a essayé de lui tirer dessus. Ou s'il met en danger les autres. Par exemple, quelqu'un avec une bombe, bon bah on va lui tirer dessus et puis s'il meurt, tant pis pour lui, quoi. C'est pas la même circonstance. Là on parle d'un jeune qui conduit sans permis avec une classe A. Ouais, mais justement, la voiture conduite de cette façon, c'est une arme par destination. Oui, mais donc il y a combien de milliers de personnes qui conduisent comme des dingues? Moi-même, je roule vite. Moi-même je roule vite. Et c'est pas parce que je roule vite on va me tuer. C'est mon 4e permis, moi-même je roule vite. Donc, à la rigueur, je m'aurais fait tuer déjà, ça fait 4 fois. Bah, si un policier vous demande de vous arrêter, que vous arrêtez pas et que ça dure de longues minutes et que vous roulez très vite dans les rues de Paris, il y a un risque. Je suis d'accord avec vous, il y a un risque. Mais faut pas en arriver jusqu'à tuer quelqu'un. Là, on parle de tuer quelqu'un. On parle pas si je vous ai tiré dans les jambes, c'est fini. Vous avez un petit bobo, pendant quelques mois, hop, vous allez remarcher. Là, c'est tué, c'est fini. Mais je veux que la justice fasse son travail, et correctement. Okay. Et pas dire c'est un policier, on est de la même maison. Non. Il faut faire son travail, du début jusqu'à la fin. Le policier, il n'a pas voulu tuer. Il a tué parce que Naël a redémarré. Il n'a pas voulu tuer. Il a tiré pour arrêter. C'est faux. C'est faux. Ah, vous pensez qu'il a... C'est faux. D'accord. C'est faux. Non, d'accord. C'est faux. D'accord. Écoutez. Nous ne sommes pas des gamins, nous sommes des hommes quand même, des adultes. Vous sauvez. Arrête, monsieur, je suis un policier. Et je dis, écoutez. Nous ne sommes pas des gamins, mais je ne tire pas quand même sur vous, mais je vais faire tout le possible, je vous trappe. Mais je ne tire pas sur vous. Vous n'êtes pas un animal, vous êtes humaine. Comment des gens qui des jeunes filles de 8 ans, de 5 ans, où est-ce qu'on va? Il n'y a pas de justice. Ils passent 15 ans, 20 ans, et 18 ans, 10 ans, libre monsieur. Mais il a jeune femme quand même, il a tué, il a enterré, il a brûlé. Mais où c'est qu'il a de la justice là? Où c'est qu'il est? C'est de l'or les jeunes là, c'est de l'or brillant. Ils sont brillants, ils sont morts pour rien. Comment? Ah ouais. On m'a fait un doigt d'honneur. Vous avez quelqu'un? Non. Je ne connais pas cette personne. Ouais, puis il t'appelle gentiment pour dire Ouais. C'est pour ça que j'ai pas compris ça, j'ai pas tilté en fait. Hé Vincent! Ta mère! Ah bon? D'accord. Ah, la violence gratuite de la gauche, qui n'est pas apte au débat, ni à la démocratie. C'est le Mondo? Pour voir le Moulin Rouge qui est là. Donc le Moulin Rouge est un lieu mythique de la Belle Époque, fondé en 1889 en plein Montmartre bouillonnant. Symbole du Paris des cabarets, de la fête et de l'insouciance de la fin du 9e siècle. On en est loin du Paris de l'insouciance. Au lieu du cancan immortalisé par Toulouse-Lautrec. C'est une icône internationale de la culture française. Représente une forme de luxure élégante, de liberté et de provocation artistique. Très prisée des touristes étrangers en quête du Paris glamour. C'est ce qui explique qu'il y ait 600 000 visiteurs par an. Ils viennent s'extasier entre les travaux d'Anne Hidalgo sur la France du passé. Ah oui les amis, un grand merci à Incogni, notre partenaire du jour, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description pour reprendre le contrôle sur vos données personnelles. Vous avez 60% grâce au code promo Vincent, c'est pas rien. Nous on continue. Le policier là il encourt 30 ans de prison aux assises. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'un policier fasse de la prison parce qu'il tue un jeune homme? Moi je suis un Algérien, c'est comme on dit, c'est tant pis pour lui. Ah oui? Tant pis pour le policier? Oui. Ah oui? Parce qu'il a tué quelqu'un. Et un jeune de 17 ans qui conduit une voiture louée, sans permis, et qui conduirait comme ça dans les rues d'Alger à toute allure, risquant de tuer des femmes, des enfants, on ferait quoi à ce jeune homme? Comment on l'arrêterait? Non, mais même lui, on le punit. Hein. Ah oui. Tu conduis sans permis, tu es puni. Et la police, elle fait comment pour arrêter le véhicule? Parce que si le véhicule ne veut pas s'arrêter, là, Naël n'a pas voulu s'arrêter. Il tente de l'arrêter, s'il n'arrive pas à l'attraper, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et toute la question est là. Mais nous, chez nous, on ne tire pas. Ah bon? Ah oui, on ne tire pas. Ah d'accord, ok. L'affaire Naël, vous vous souvenez ou pas? Non. C'est ce jeune homme qui a été tué par un policier, il y a 2 ans. Il y a eu une explosion... Comment l'appelez-vous? Naël. Naël, oui, qui conduisait une voiture avec une grande vitesse. Sans permis, blablabla. Et délit de fuite, etc. Oui. Et le policier, pour l'arrêter, il a tiré et ça a tué le conducteur. Oui, c'est dramatique.
Eh bien, le policier, figurez-vous, Je sais. va aller aux assises, il encourt 30 ans de prison. Oui, oui. Ça a été Non, il ne les aura pas. Voilà, donc ça, on ne sait pas. Il ne les aura pas. La population est contre ça. Ah oui, vous pensez? Ah ben bien sûr. Ah oui? Moi, j'ai rencontré des gens qui sont pour, qui fassent même plus que 30 ans. Oui, mais vous avez toute une bande de gens qui raisonnent de travers. La société est en train de se casser le nez, là, en ce moment. Il faut une autorité. C'est tout. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Et que doivent faire les policiers, alors? Parce que là, il a voulu arrêter, il a cru bien faire, je pense, Florian, le policier. Et il se retrouve potentiellement en prison pour des dizaines d'années. Non. Est-ce que ça dissuadera pas les autres policiers de... Ça ne se produira pas. Vous verrez. Ah oui. Non, c'est pas possible. Toute la population est contre ce laxisme. Il y a un laxisme pas possible en France. Et il encourt 30 ans de prison aux assises. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Que du mal. Mais alors on fait comment contre ces jeunes qui cassent, qui enfreignent les lois? C'est le code pénal qui le dit, NSP. Nécessaire, simultané et proportionné. Il sera jugé, mais qu'est-ce que je peux dire, moi? Il faut attendre le jugement.